Bonsoir les amis. Levons-nous tous un instant pour prier. Notre Père Céleste, nous nous sommes assemblés de nouveau dans cette assemblée solennelle ce soir, dans le service du Seigneur. Et tu as promis que où nous nous réunirions, même 2 ou 3, que tu serais au milieu de nous. Et nous pouvons être assurés que tu es ici, car nous nous sommes assemblés en son nom. Maintenant nous prions, Père, que tu viennes ce soir et que tu brises ce second sceau pour nous. Et comme le poète a dit, il aimerait regarder au-delà du rideau du temps. C'est notre désir, Seigneur, de regarder et de voir ce qu'il y a devant nous. Et nous prions que l'agneau qui a été immolé vienne au milieu de nous maintenant et qu'il brise le sceau et qu'il nous le révèle, les choses que nous devons voir. Seigneur, s'il y en a ici qui ne sont pas encore entrés dans cette grande communion autour de Christ, nous te prions que ce soir, ils puissent prendre cette décision éternelle, être remplis de l'Esprit de Dieu. S'il y a des malades, Père, nous te prions de les guérir. Il y a beaucoup de mouchoirs posés ici sur lesquels je pose les mains en se souvenant de la Bible, Saint Paul, où on prenait de son corps des mouchoirs et des tissus et les esprits impurs les quittaient, ils étaient guéris. Nous voyons que la venue du Seigneur est proche. Ces choses sont retournées à l'Église après 1900 ans. Maintenant, nous te prions, Père, que tu accordes ces choses que nous demandons. Fortifie ton serviteur et aide tes serviteurs partout, Seigneur, spécialement nous qui sommes assemblés ici ce soir, afin que nous puissions recevoir la parole. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Certainement bon d'être de retour dans la maison du Seigneur, à nouveau ce soir. Je sais que beaucoup sont debout. Je suis désolé à ce sujet, mais je pense que nous ne savons rien faire d'autre. Nous avons agrandi l'Église où nous puissions avoir 300 ou 400 personnes en plus. Mais pour des réunions spéciales comme ceci, ça comporte plus de monde. Oh, j'ai un temps merveilleux dans la prière et l'étude de ces sceaux. J'espère que vous aussi, j'en suis sûr. Et si ça signifie autant pour vous que pour moi, alors certainement vous passez un moment merveilleux. Et je veux appeler une petite amie après son anniversaire. C'est son anniversaire, elle a 12 ans, c'est Sarah, ma fille. Et le jour après-demain, je devrais de nouveau téléphoner car ce sera l'anniversaire de Becky. Ce soir, maintenant, nous allons étudier ce second sceau. Et pour les 4 premiers sceaux, il y a 4 cavaliers. Et je vous dis, aujourd'hui, quelque chose est arrivé à nouveau. Je voulais reprendre mes anciennes notes se rapportant aux prédications que j'avais faites il y a longtemps. Je me suis assis à mon bureau en pensant que j'avais fait de mon mieux. Beaucoup d'écrivains et ces choses, et je disais, eh bien, je vais lire un petit peu, je vais chercher ceci, cela. Et la première chose qui est arrivée, quelque chose est arrivé et c'était complètement différent. Ça se présente différemment. Alors j'ai vite pris un crayon et j'ai commencé à écrire aussi vite que je pouvais pendant qu'il est là. Ah, quelque chose s'est passé il y a environ une demi-heure. Je disais à Frère Woods, en venant il y a quelques minutes, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dont on ne peut simplement pas parler. Quelque chose est arrivé qui m'a tellement aidé. J'ai un ami ici, quelque part dans la salle. Bien sûr, vous êtes tous mes amis. Ce frère, c'est frère Lee Vail. C'est un précieux frère, un véritable étudiant des Écritures. Dr. Vail
C'est un baptiste avec le Saint-Esprit. Je ne dis pas cela pour le complimenter, mais je le dis parce que je le crois. Je pense que c'est l'un des meilleurs étudiants que j'ai essayé parmi nos rangs. Il vient de m'écrire une petite note ici, et il l'a envoyée par Billy. Billy a eu de la difficulté à me le remettre. Je n'ai pas tout lu. Et frère Vell, si vous êtes ici ce soir, j'ai lu ça il y a environ 6 mois. Je ne suis pas positif certain, disait-il, frère Vell, mais je pense que Polycarpe était un étudiant de Saint Jean. C'est juste, c'est exact. Je pense qu'Irénée était un étudiant de Polycarpe. C'est correct, exactement. Irénée a dit, Jésus reviendra quand le dernier membre élu du corps de Christ entrera. Ça, c'était Irénée, environ 400 ans après la mort de Christ. Il a dit, quand ce dernier âge viendra, et ça se trouve dans le concile prénicéen, vous qui lisez, qui étudiez les Écritures, je veux dire qui étudiez l'histoire de la Bible, vous trouverez ça dans le concile prénicéen. Je pense que c'est le premier ou le deuxième livre, vous allez le trouver. Il a vu cela il y a des années, il a dit, le dernier des élus, c'était élu. Les gens croient que l'élection est une chose qui vient d'éclore ici récemment. Oh là là, c'est l'un des plus anciens enseignements qu'il y a, l'élection, l'appel. Ainsi, Irénée, certainement, les véritables étudiants des Écritures ont toujours cru dans l'élection. Ainsi donc, Irénée, c'est l'un des anges des âges de l'Église. Comme nous l'avons vu, nous l'avons étudié, nous le croyons. Bien sûr, c'était tous des mystères qui étaient cachés là, ici, dans ces sceaux, et qui doivent être révélés dans les derniers jours. Et cela a commencé avec Paul, et Irénée, Martin, et ainsi de suite. Ça arrive jusqu'au dernier âge. Et maintenant, nous croyons que le Seigneur va nous bénir dans nos efforts ce soir. Maintenant, le premier sceau, certainement j'ai apprécié cela, le premier sceau, les bénédictions qui l'ont accompagné pour moi. Et maintenant, je ne veux pas vous garder trop longtemps. Vous savez, je vais repartir dans quelques soirées après la fin de ceci. Il nous faudra souffrir en quelque sorte un petit peu. J'ai apprécié frère Junior Jackson qui est là, et je crois que j'ai vu aussi frère Ruddle il y a quelques instants, quelque part ici. Ce sont nos églises sœurs et les autres, et j'apprécie, je vois frère Hooper, je crois, le long du mur là de Utica et l'église là-bas. Certainement, nous vous apprécions votre merveilleuse coopération ici. Maintenant, hier soir, comme nous aimons toujours dans l'enseignement sur les sceaux, nous enseignons de la même manière que les âges de l'Église. Quand nous avons terminé l'enseignement sur l'âge de l'Église la dernière fois, quand j'ai dessiné ça ici sur la chaire, le tableau, combien se souviennent ce qui est arrivé? Il est descendu là, directement au mur, là, la lumière, et a dessiné là, directement, devant nous tous. L'ange du Seigneur s'est tenu debout ici, devant plusieurs centaines de personnes. Et maintenant, il fait quelque chose de vraiment surnaturel maintenant aussi. Ainsi, nous nous attendons à de grandes choses. Vous aimez ça, cette grande expectative de voir ce qui va arriver? Vous savez, en attendant simplement, combien Dieu est grand pour nous, comme il est merveilleux. Nous l'apprécions certainement. Maintenant, le premier et le deuxième verset, je vais le lire pour nous donner un petit arrière-plan. Et puis, nous allons prendre les versets 3 et 4 du deuxième sceau. Et ensuite, le verset 5 et 6,
c'est pour le troisième saut. Et puis 7 et 8, 2 versets pour chaque cavalier. Et je veux que vous regardiez comment ces gars-là, ce cheval pâle, continue à changer alors qu'il avance. Et puis le dernier grand saut qui doit s'ouvrir, Dieu voulant, dimanche soir, quand c'est arrivé, la seule chose qui est arrivée, c'était un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Que Dieu nous aide. Maintenant, je vais lire le troisième verset. Et lorsqu'il ouvrit le second sceau, j'entendis le second animal dire, viens et vois. Et il sortit un autre cheval, qui était roux. Il lui fut donné la puissance d'ôter la paix de la terre, afin qu'ils se tuent les uns les autres. Qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Maintenant, une chose mystérieuse, lorsque l'être vivant dit à Jean, viens et vois. Il ne voyait pas ce que c'était, il a simplement vu un symbole. Et ce symbole, la raison, il a dit, viens et vois. Mais il a vu un symbole qu'il devait symboliser à l'Église d'une manière où il veillerait jusqu'à ce que ce soit arrivé au dernier âge. Et alors, les sceaux seraient ouverts. Est-ce que tout le monde comprend cela maintenant? Les sceaux seraient ouverts. N'êtes-vous pas heureux de vivre en ce jour-ci? Voyez, pas seulement ça, les amis, mais souvenez-vous toujours maintenant, dimanche passé, au matin, lorsque tout a été basé sur la simplicité. Simple, humble. Ça arrive d'une telle manière que les gens passent à côté et ne reconnaissent même pas que c'est arrivé. Et souvenez-vous, nous nous attendons à la venue du Seigneur, n'importe quand. Et quand nous avons fait une déclaration que peut-être l'enlèvement, ce serait de la même manière. Ce sera passé, terminé, et personne n'en saura rien. Ça va arriver comme ça, voyez. Habituellement, si vous retournez dans la Bible, vous voyez comment les choses se passent. Même pour un événement aussi important que la première venue de Jésus, personne n'en savait rien. Ils pensaient c'est un maniaque. Les églises disaient c'est un fanatique. Il est vraiment fou. Ils disaient c'est un démon. Vous savez qu'un démon, ça veut dire un fou. Nous savons que tu as un démon qui t'a rendu fou. Tu essaies de nous enseigner alors que toi tu es né un enfant illégitime. Tu es né dans la fornication et tu essayes d'enseigner des hommes comme nous, des prêtres, sacrificateurs, des gens du temple. C'était une insulte pour eux. Quand Jean est venu, on en avait parlé tout au long des âges, d'Ésaïe à Malachie, c'est 712 ans que les prophètes avaient vu qu'il devait venir. Tout le monde l'attendait. Il s'y attendait n'importe quand. Mais la manière dont il est venu, il a prêché, il a accompli son service, il est entré dans la gloire, et même les apôtres ne l'ont pas reconnu. Car ils ont questionné Jésus en disant, le Fils de l'homme va à Jérusalem et toutes ces choses doivent arriver. Il dit, pourquoi les Écritures disent-elles qu'Élie doit venir premièrement? Et Jésus a répondu, il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Et il a fait exactement ce que les Écritures disaient qu'il ferait. Et ils l'ont traité exactement comme ils l'ont voulu. Et ils ne pouvaient pas comprendre. Mais il a dit, c'était Jean. Oh, voyez, ils se sont réveillés. Même à la fin, après tout ce qu'il avait fait, et les signes qu'il leur avait montrés, ils avaient même dit, qui peut me convaincre de péché, d'incrédulité? Si je n'ai pas fait exactement ce que les Écritures disaient, que mon office accomplirait quand je viendrai sur la terre, alors montrez-moi où j'ai péché. Oui. Et je vais vous montrer ce que vous êtes censé être, si vous le croyez ou non. Et il est revenu en disant, vous êtes censé croire en moi quand je reviens. Ils ne l'ont pas fait, vous voyez. Ils préféraient essayer de le prendre en défaut. Mais il a dit, qui de vous me convaincra d'incrédulité? Vous voyez. Mais je n'ai pas fait exactement ce que je devais faire. Et même les apôtres ont trébuché. Finalement, ils ont dit, maintenant, nous croyons. Nous croyons. Personne ne peut te dire parce que tu connais toutes choses. J'aurais bien aimé voir son visage à ce moment-là. Il a dû les regarder en disant, eh bien, vous croyez maintenant. Finalement, l'aube s'est levée.
c'est probablement qu'il ne devait pas en être ainsi à ce moment-là. Dieu fait que tout doit concourir au bien. Je l'aime pour cela. Maintenant, nous pensons à notre âge, car nous devons parler, sinon nous ne comprendrions rien à ces sceaux. Maintenant, souvenez-vous, je reçois beaucoup de requêtes, de prières pour les malades, et chaque fois je prie pour chaque requête, je reçois pour les mouchoirs et ces choses, et si nous pouvons terminer ces sceaux jusqu'au dernier sceau dimanche matin, si c'est la volonté de Dieu, nous aimerions avoir ici une bonne réunion de guérison à l'ancienne mode, où nous prenons toute la matinée pour prier pour les malades. Et je suis assez sûr que ce sera une réunion étrange. J'en ai le sentiment. Ainsi, pas étrange, mais peut-être un peu étrange pour certains. Maintenant, combien grande est la grâce de Dieu de nous révéler ses secrets en ce jour. Maintenant, nous croyons tous que nous vivons dans les derniers jours. Nous croyons cela. Et souvenez-vous que les secrets devaient être révélés dans les derniers jours. Et comment révèle-t-il sa parole, ses secrets, la Bible? Aimeriez-vous lire où il le dit? Prenons et voyons comment il révèle ses secrets. Je veux que vous lisiez Amos. Prenez le livre d'Amos. Je veux que vous lisiez au 3e chapitre d'Amos, au verset 7. Très bien. Je vais lire le verset 6 aussi. Sonnera-t-on la trompette dans une cité que les gens ne soient pas effrayés? Y aurait-il du mal dans une ville et que le Seigneur ne l'ait pas fait? Certainement, le Seigneur ne fera rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Maintenant, dans les derniers jours, il nous est prédit que se leverait un prophète. Maintenant, nous savons que nous avons toutes sortes, je réalise, ce soir, où il y a des étudiants qui sont assis, et j'aimerais que vous compreniez, réalisez que ces bandes vont partout dans le monde. Et en aucune manière, je ne veux pas que vous pensiez que j'essaye d'injecter une secte ou des manteaux d'Élie ou toutes ces choses, que nous avons tant de ces choses. Mais vous savez, toutes ces choses, c'est simplement le précurseur de la chose réelle qui doit venir pour faire sortir les gens. Vous savez qu'il y avait des faux conducteurs, des faux messies, avant que Christ ne vienne. Est-ce que le docteur de ce jour-là, le puissant docteur Gamaliel, la question est venue de battre ces hommes. Il a dit, laissez-les tranquilles. Si c'est de Dieu, eh bien, vous courez le risque d'avoir combattu contre Dieu, si ce n'est pas de Dieu. Et dernièrement, un homme ne s'est pas levé pour amener 400 hommes dans le désert, et ainsi de suite. Nous connaissons cela. Qu'est-ce que c'était? Tout cela était un précurseur de la chose réelle qui devait venir. Maintenant, voyez, c'est Satan qui les suscite. Regardez la perfidie de ce gars dont nous parlons ici, le Satan que nous sommes en train de dévoiler maintenant. Voyez, nous le mettons en nu au moyen des Écritures et nous voyons ce qu'il est. C'est ce que nous sommes censés faire. Et jamais, Satan n'a jamais essayé d'être un communiste. C'est un antichrist, si proche au point que Jésus a dit qu'il séduirait les élus même. Et ce sont ceux qui sont cachés sous ces sceaux, dont les noms sont écrits dans le livre depuis la fondation du monde. C'est un gars rusé. Et quand il voit cette chose arriver, qui arrive là, alors il jette tout ce qu'il peut pour essayer de les renverser. Savez-vous qu'il y aurait des faux Christ qui s'élèveront dans les derniers jours? Ça devrait suivre immédiatement après ce grand message que ce frère proclamera, qu'il viendra réellement. Il sera loin de l'esprit d'Élie, immédiatement. Et ils vont se tromper à ce sujet, ils vont penser que c'est le Messie. Mais il va dire strictement non. Parce que ça doit se passer comme avec Jean, au temps de Jean le Baptiste, quand il est sorti pour prêcher, ils lui ont dit, n'es-tu pas le Messie? Est-ce que c'est pas toi? Il a dit, je ne le suis pas. Je ne suis pas digne de délier ses chaussures. Mais moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et Jean était tellement sûr que le Messie était sur la terre, il disait, il est quelque part au milieu de vous maintenant.
Mais il ne l'a pas reconnu jusqu'à ce qu'il ait vu le signe descendre sur lui. Et quand il a vu cette lumière descendre, venir comme une colombe et se poser sur lui, il a dit, le voici. Mais Jean est le seul qui l'a vu. Jean était le seul à entendre la voix. Tous les autres qui étaient présents, personne ne l'a entendu. Par contre, quand le vrai serviteur apparaît, toutes les imitations sont là pour bouleverser la pensée des gens. C'est Satan qui fait cela. Et ceux qui ne peuvent discerner le vrai du faux, eh bien, ils trébuchent, ils sont renversés. Mais pas les élus. La Bible dit que Satan ne serait pas capable de séduire les élus. Et juste avant la venue de Christ, la Bible dit qu'il s'élèverait de faux Christ, qui prétendraient être le Christ. Et les gens diront, voici, il est dans le désert, ne le croyez pas. Voici, il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Oui, il apparaîtra, et ce sera une chose universelle. Et maintenant, bien sûr, ils découvriront que quelque chose est arrivé. Et souvenez-vous que cela arrivera immédiatement après que l'Église soit rentrée à la maison après l'enlèvement. Maintenant, il y aura des fausses imitations tout le temps, et nous ne voulons pas être connectés à n'importe quoi comme ça. Non, monsieur. Et je crois que lorsque cette personne viendra, celui-là, qui est prédit venir, et je vous le montre uniquement par les Écritures, que cet homme devra être un prophète. Il le sera certainement, car la révélation de Dieu, la parole du Seigneur, vient à ses prophètes. Exactement vrai. Et Dieu ne peut pas changer, vous voyez. S'il avait un meilleur système, il l'aurait utilisé. Mais il a choisi le meilleur système au commencement. Tout comme il aurait pu choisir le soleil pour prêcher l'Évangile. Il aurait pu choisir la lune, il aurait pu choisir le vent. Mais il a choisi l'homme. Et ce ne sont pas des groupes qu'il a choisis, mais des individus. Voyez? Et jamais, il n'y a jamais eu deux prophètes en même temps sur la terre, deux prophètes majeurs. Chaque homme est différent. Il y a une constitution différente. Si Dieu peut avoir quelqu'un, alors tout ce qu'il lui faut, dans sa main, alors il fera ce qu'il veut. Il lui faut simplement en avoir un. Au jour de Noé, d'Élie, au jour de Moïse, beaucoup se sont levés au temps de Moïse, vous savez ce qu'ils disent. Tu n'es pas le seul homme saint du groupe. Dathan et Corée, Dieu a dit, séparez-vous simplement d'eux, je vais ouvrir la terre et les engloutir. Et ainsi, et alors, le peuple murmurait, il dit, je vais tous les éliminer. Alors Moïse a pris la place de Christ, il s'est jeté dans la brèche, il a dit, ne le fais pas, Seigneur. Bien sûr, après avoir oint Moïse pour faire cela, il ne fera pas Moïse, parce qu'à cette occasion, il avait agi comme Christ. C'était Christ en Moïse. Absolument. Maintenant, nous sommes si heureux aujourd'hui que Dieu se révèle à nous. Je crois que le grand jour commence à poindre, les lumières commencent à briller, les oiseaux du paradis commencent à chanter, le même chant, ils savent que ça ne peut plus durer longtemps maintenant, quelque chose va arriver, il le faut. Ainsi, s'il ne fait rien, maintenant, toutes les Écritures sont inspirées. Les Écritures doivent absolument être la vérité. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec nos amis de l'Église catholique. Je crois que ce n'a pas été écrit simplement par l'homme. Je crois que c'est poussé par le Saint-Esprit. Et toutes ces petites choses qu'on y a ajoutées, qu'on a essayé d'y ajouter, vous remarquez qu'au moment du dénouement, chacune d'elles est rejetée. Par contre, ces Écritures réelles, véritables, s'ajustent les unes avec les autres. Il n'y a aucune contradiction en aucune manière. Montrez-moi une œuvre littéraire où aucun passage n'en contredise plus ou moins un autre. Et la Bible ne se contredit nulle part. J'ai entendu toutes les critiques à ce sujet, mais je demande depuis longtemps qu'on me montre où il y a des contradictions. Il n'y en a aucune. C'est simplement parce que l'esprit de l'homme est dans la confusion. Mais Dieu n'est pas dans la confusion, il sait ce qu'il fait. Regardez, si Dieu devait juger le monde par le moyen d'une église, comme le dit l'Église catholique,
Très bien. Alors, quelle église est-ce? Regardez simplement les églises que nous avons. Nous en avons 900 organisations différentes. L'une enseigne de cette manière et l'autre d'une autre. Quelle confusion! En sorte que n'importe qui peut faire exactement ce qu'il veut et on continue de toute façon. Dieu doit avoir un étendard. Et c'est sa parole. Je ne vais pas m'en prendre aux seuls catholiques maintenant, parce que chez les protestants, c'est tout aussi mal. Mais je parlais avec un prêtre et il me disait, Monsieur Branham, il a dit, Dieu est dans son Église. J'ai dit, Monsieur, Dieu est dans sa parole, et il est la parole. Il a dit, eh bien, l'Église est infaillible. J'ai dit, il n'a pas dit cela, mais il a dit que la parole est infaillible. Il a dit, eh bien, nous avions l'habitude d'enseigner le baptême de cette façon, etc. J'ai dit, quand? Et il me dit, autrefois dans les premiers jours. J'ai répondu, pensez-vous que c'était l'Église catholique? Il me dit, oui. Alors il dit, alors je suis catholique. Un catholique à l'ancienne mode. Je crois à la manière de l'ancienne mode. Vous autres, aujourd'hui, vous avez tout mélangé. Vous n'enseignez pratiquement rien de ce qui se trouve dans les Écritures, l'intercession des femmes et des morts et toutes ces choses. Oh là là. Et vous enseignez à ne pas manger de la viande. Et je ne sais pas quoi encore. Et j'ai dit, trouvez-moi ça dans les Écritures. Il a dit, il n'est pas nécessaire que ça soit là. Du moment que l'Église le dit, ça suffit. Peu importe ce que dit la parole, c'est ce que l'Église qui compte. Et j'ai dit, la Bible dit que quiconque ajoute un mot ou retranche un mot, sa part sera retranchée du livre de vie. Ainsi c'est la parole. Et je crois la parole. Maintenant, et souvenez-vous, si c'est Amos a dit, les Écritures qui vont avec cela, et souvenez-vous, nous ne faisons que de parler des points saillants. Oh là là. Et que je vais dans cette chambre là-bas, et que cette onction descend, si je pouvais écrire tout ce qui se passe, oh, je resterais ici 3 mois sur un seul de ces sceaux. Ainsi, je ne fais que de parler de ces endroits, révélant juste ce qu'il faut afin que les gens ne soient... j'en dis suffisamment pour ne pas les blesser, mais juste assez pour que, y croyant, ça puisse mûrir en eux. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, faites bien attention à ceci. Si Dieu ne fait rien, a dit Amos, avant de l'avoir révélé premièrement à ses serviteurs, les prophètes, et alors, nous voyons ce qu'il est en train de faire, alors c'est qu'il est sur le point de faire quelque chose. Il est en train de révéler maintenant. Dieu est sur le point à entrer en scène pour le jugement. Il est sur le point de faire quelque chose. Et encore quelque chose qui témoigne certainement que nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes à la fin de l'âge de l'église de Laodicée. L'âge de l'église. Maintenant. Car ces choses ne devaient être révélées que dans le dernier jour. Pensez à cela maintenant. J'essaie simplement de faire pénétrer cela. Ce que nous croyons que le Saint-Esprit veut que nous sachions. Maintenant, souvenez-vous, rien ne doit être révélé. Dieu ne fera rien du tout, jusqu'à ce que, premièrement, il le révèle à ses serviteurs, les prophètes. Et avant de faire quoi que ce soit, il le révèle. Et lorsqu'il le révèle, vous pouvez vous souvenir de ceci, quelque chose est en route. Voyez? Ça a été révélé. Et ces choses dont nous parlons devaient être révélées au dernier jour, juste avant la dernière trompette, à la fin du message du dernier âge de l'Église. C'est exact. Si vous voulez lire cela, vous pouvez prendre... J'ai fait référence hier soir 2 ou 3 fois dans Apocalypse 10, de 1 à 7, vous voyez. Et au jour du retentissement du message du 7e ange, le mystère de Dieu serait révélé et terminé. Et il ne reste plus qu'une chose lorsque ce livre de 7 sceaux est ouvert. Alors, le mystère entier de Dieu, nous l'avons sondé pendant des années, mais selon les Écritures, il n'était pas possible de le comprendre jusqu'à ce jour. Parce que ça a été caché. Nous avons vu le symbole, ce qui a été symbolisé, mais ça ne pouvait pas être correctement révélé avant le dernier jour. Maintenant, nous devons être là, au temps de la fin. Maintenant,
Souvenez-vous, et n'oubliez pas maintenant, qu'il ne fait rien avant de le révéler, et n'oubliez pas aussi qu'il le fait d'une façon si simple que les sages et les intelligents le manquent. Si vous voulez le marquer, c'est Matthieu 11, 25, 26. Et souvenez-vous qu'il ne fait rien avant de l'avoir révélé, et il le révèle d'une façon telle que les intelligents, les instruits, le manquent. Souvenez-vous que c'était la sagesse que le monde désirait au lieu de la parole quand le premier péché a fait ce qu'il a fait. N'oubliez pas cela maintenant. Oh, combien reconnaissants nous devrions être de penser à cela. Maintenant, regardez aux choses qui sont arrivées. Regardez les choses dont il nous a parlé. Regardez ici dans ce tabernacle, vous, les gens qui avez grandi avec cela. Maintenant, je vais demander au sujet des bandes magnétiques. Très bien, continuez à enregistrer. Je vais simplement dire ceci au tabernacle. Vous qui êtes ici, je vous mets en demeure, chacun de vous, au nom du Seigneur Jésus, de mettre votre doigt sur une chose parmi les centaines de choses qui ont été dites avant qu'elles n'arrivent et de me dire qu'elles ne sont pas arrivées. Dites-moi, une seule fois, ou sur cette chaire, ou n'importe où ailleurs, où il n'ait jamais dit quelque chose qui ne se soit pas accompli exactement comme ça. Comment la pensée humaine pourrait-il être ainsi? Ce n'est pas possible. Quand il est apparu là, à la rivière, il y a 33 ans, en juin prochain, sous la forme d'une lumière, vous les anciens, vous vous souvenez ce que je vous disais depuis que je suis un garçon, que cette voix, cette lumière, il m'est apparu. Et les gens pensaient que j'étais un peu malade de la tête. Certes, j'aurais probablement pensé la même chose si quelqu'un me l'avait dit. Mais maintenant, vous n'avez plus à vous étonner de cela. Et l'Église ne doit pas s'étonner depuis 1933, là au bord de la rivière où je baptisais des centaines de personnes. Je me souviens du jeune Mayer qui m'avait dit « Tu vas leur faire boire la tasse, Billy ?» C'était le petit Jim Mayer. Je pense qu'il est mort maintenant. Je crois qu'il a été tué par une femme qui lui a tiré dessus. Il m'avait demandé « Vas-tu faire boire la tasse à ces gens ?» J'ai dit « Non, monsieur, je vais les baptiser au nom du Seigneur Jésus. » Et il y avait une femme qui était là dans le groupe. Elle a dit à une autre femme, elle a dit, moi, ça m'est égal de boire la tasse. Et je lui ai dit, retirez-vous et repentez-vous, vous n'êtes pas en état d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on joue. C'est l'évangile de Christ, révélé par une conviction, la parole. Et vous dites simplement non-sens et sottise. Il se peut que vous l'ayez dit pour autre chose, mais souvenez-vous, il est promis dans la parole que ceci arriverait. Et juste exactement ce que ce serait. Et voici. Et alors ce jour-là, alors qu'il était debout là au fleuve, l'ange du Seigneur, dont je vous ai dit qu'il ressemblait à une étoile dans le lointain, il s'est approché comme une lumière émeraude et il est venu là au fleuve, là où j'étais en train de baptiser. Et des hommes d'affaires là dans la ville ont dit, qu'est-ce que ça signifie? Et je leur ai dit, ce n'était pas pour moi, mais c'était pour vous. C'est dans votre intérêt que Dieu a fait cela, pour vous faire savoir que je vous dis la vérité. Mais je n'étais qu'un jeune homme, un garçon d'environ 21 ans, et il n'aurait pas cru parce que c'était trop, ça, pour un jeune homme. Et frère Robertson, l'un de nos administrateurs ici, je l'ai vu il y a quelques minutes, il me disait l'autre jour qu'il était à Houston lorsque la photo fut prise, là où vous vous souvenez, et j'étais dans ce débat-là. Frère Roy était un autre homme, avec un autre homme, la seule personne du groupe à avoir un enregistreur, c'était un de ces vieux modèles à fil. Je vois Madame Robertson là. Madame Robertson était malade, je les vois tous les deux ici.
Frère Roy était un ancien combattant. Ses jambes avaient été mutilées dans une explosion. Il avait été laissé pour mort. Il était un officier dans l'armée. Les 88 Allemands avaient touché le tank dans lequel il se trouvait et il l'avait apparemment tué. Il était dans un état tel que pendant un bon moment, on l'avait laissé pour mort. Les médecins disaient qu'il ne pourrait plus jamais marcher parce qu'il avait été grièvement blessé aux deux jambes, les nerfs, etc. avaient été touchés. Et maintenant, il marche presque mieux que moi. Mais qu'est-ce que c'était? Quelque chose qu'il avait vu. Et il est allé à Houston. Et il me parlait de son épouse. Il allait mettre ça dans les bandes magnétiques. Il allait le passer pour vous tous, j'espère. Un vieil enregistreur. Pour mes réunions là à Houston, et sa femme s'est aperçue l'autre jour qu'elle avait été enregistrée. Elle était tellement malade, triste, elle voulait entrer dans la ligne de prière. Il ne me connaissait pas, je ne les avais jamais vus. Ainsi ce jour-là, elle était assise près d'une fenêtre, en train de regarder, désolée, bouleversée, désirant tellement avoir une carte de prière pour entrer dans la ligne de prière. Et je crois qu'elle put y entrer ce soir-là ou le soir suivant. Elle est entrée dans la ligne de prière, et quand elle est arrivée à la chaire, le Saint-Esprit lui a dit, « Vous n'êtes pas d'ici, vous venez d'une ville appelée New Albany. » Et il a dit, « Vous étiez assise près d'une fenêtre aujourd'hui en train de regarder avec de l'anxiété comment obtenir une carte de prière. » Et tout ça est enregistré là depuis des années. Et alors au début de la réunion, lorsque le Saint-Esprit était là, la première réunion, nous n'avions que 3000 personnes, et puis nous en avons 8000, et puis même 30 000. Alors que je parlais dans l'une des premières réunions, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, je dis ceci, et tout ça est sur bande, mais ceci sera l'un des points culminants de mon temps. Quelque chose va arriver pendant cette réunion, ce sera plus glorieux que n'importe qui ait vu, et vers 8 ou 10 jours plus tard, l'ange du Seigneur est apparu devant environ 30 000 personnes. Il est descendu et la photo fut prise. Ici, elle a été authentifiée à Washington comme étant la seule présence surnaturelle qui ait jamais été photographiée dans le monde. Alors j'en avais parlé, et parfois sous le discernement, je dis, une femme est couverte de l'ombre de la mort. Il y a un épais capuchon d'ombre, elle va mourir. Et je crois que c'était à Southern Pines, lors de la dernière réunion. Une petite dame était assise là, et quelque chose lui a dit de prendre vite une photo. Et là, c'était là. Je crois qu'elle sera affichée là au panneau. On voit ce capuchon noir sur la dame qui photographiait. Puis un autre cliché, aussitôt que le Saint-Esprit a parlé. Et c'était parti. Le Seigneur vous a guéri, le cancer est parti. Et là, elle fut guérie. Vous dites, voilà, voyez, cela vous montre simplement que Dieu sait le temps du jour où nous sommes. Nous devons simplement obéir. Oh, nous pourrions continuer à parler comme ça, mais reprenons maintenant ce sceau afin que nous puissions le relier au suivant. Pendant quelques instants maintenant, nous allons revoir le premier sceau. En brisant le premier sceau, nous avons remarqué que Satan a un homme super religieux. Avez-vous remarqué cela? Ce cavalier au cheval blanc. Ce qu'on pensait, ce qu'il pensait, c'était la première église qui s'avançait. Oh, on a enseigné ça pendant des années, mais ça ne pouvait pas être. Observez les autres lorsque nous les aurons tous reliés ensemble, et vous verrez alors où nous en sommes. Et pour le moment, je ne sais pas ce que seront les autres. Mais je sais que cela doit concorder parfaitement, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. C'était la hiérarchie de l'Église de Rome. Exactement. Ces gens qui pensent que les Juifs sont les antéchrists, ils sont certainement à des millions de kilomètres de la vérité. Ne pensez jamais que les Juifs soient des antéchrists. Leurs yeux ont été aveuglés intentionnellement afin que nous puissions avoir un moyen d'entrer, qu'un temps de repentance nous soit donné. Mais l'antéchrist vient des nations. Certainement, il est un imitateur de la vérité. Anti, ça veut dire contre. Maintenant,
ce grand Superman, surhomme. Oh, comment il devient un grand homme. Et finalement, il est mis sur un trône. Et après avoir été mis sur un trône, il est couronné. Et après cela, il était adoré au lieu de Dieu. Maintenant, regardez. Avant que ça n'arrive, je vais vous poser une question. Qui était-ce? À quoi Paul faisait-il allusion dans 2 Thessaloniciens 2, 3, lorsqu'il disait que cet homme viendrait? Pourquoi cet homme a-t-il regardé tout au long des âges? C'était le prophète de Dieu. Il dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il abandonnerait la foi et qu'il s'attacherait à des esprits séducteurs. Vous savez ce que c'est? Séduire, un esprit séducteur dans l'Église. C'est le clergé. Un esprit séducteur du clergé, des œuvres des démons, l'hypocrisie dans l'Église. Hautain, emporté, la sagesse, vous voyez. Intelligent, rusé, ayant une forme de piété. Eh bien, nous sommes des chrétiens, nous devrions aller à l'Église, ayant l'apparence de la piété, mais reniant les révélations, la puissance, l'œuvre du Saint-Esprit. De telles personnes, détournez-vous. Remarquez ce qui est écrit. C'est la sorte de gens qui vont de maison en maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible. Maintenant, pas des femmes remplies du Saint-Esprit, mais des femmes d'un esprit faible qui sont chargées de convoitises, toutes espèces, elles aiment partout, s'introduire dans toutes sortes de sociétés, vivre comme elles l'entendent, et puis dire, nous allons à l'église de toute manière. Elles vont à des danses, des soirées, elles se coupent les cheveux, elles se fartent, s'habillent comme elles veulent. Vous savez, nous sommes des pentecôtistes, nous sommes aussi bien que n'importe qui. Oh, vos propres œuvres vous identifient. Remarquez, il a dit, des hommes d'un esprit réprouvé en ce qui concerne la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La parole, qui est Christ. Oh, vous persécutez les femmes, vous haïssez les femmes, vous faites ceci, cela. Non, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose de faux. Je ne hais pas les femmes. Certainement, elles sont mes sœurs, si ce sont des sœurs. Mais l'amour est correctif. S'il n'est pas correctif, ce n'est pas l'amour. Si c'est un amour philéo et pas l'amour agapao, ça je vais vous le dire. Vous pourriez avoir un peu d'amour philéo pour une jolie femme, mais l'amour agapao, c'est quelque chose de différent. C'est un amour qui redresse les choses et fait rencontrer Dieu de l'autre côté, quelque part où nous pourrons vivre éternellement. Je ne m'exprime peut-être pas bien, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Très bien. Maintenant, mais souvenez-vous, ce qui est écrit comme Jannes et Jambres se sont opposés à Moïse. De même, eux. Mais leur folie sera bientôt manifestée. Pourquoi? Lorsque Moïse a reçu la commission de faire quelque chose qui semblait radical, mais il le fit aussi honnêtement que possible, et Dieu lui a dit de prendre son bâton et de le jeter par terre, qu'il deviendrait serpent. Et il l'a fait pour montrer ce qui arriverait. Et devant Pharaon, Moïse s'est tenu là comme Dieu lui avait commissionné, et il a jeté son bâton, et il s'est transformé en serpent. Sans aucun doute, Pharaon a dit, « Oh, c'est juste un vulgaire tour de magicien. » Alors il fait appeler Jannes et Jambres, qui dit, « Nous pouvons faire la même chose. » Et ils ont jeté leur bâton, et ils sont devenus des serpents. Maintenant, que pouvait faire Moïse? Qu'est-ce que c'était? Ça lui montrait que pour chaque chose authentique de Dieu, le diable a un imitateur. Il imite afin de jeter le peuple hors de la bonne voie. Que fait-il? Moïse a-t-il dit, eh bien, je suppose que j'ai fait une erreur. Non, il est simplement resté tranquille, il n'a pas bougé car il avait accompli sa mission à la lettre. Alors, tout à coup, le serpent de Moïse avala les autres serpents. Vous vous êtes jamais demandé ce que devinrent les autres serpents? Où allèrent-ils? Moïse a ramassé son bâton, et il est parti avec, et il a fait des miracles. Et ces serpents étaient à l'intérieur de l'autre serpent. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui.
l'Antéchrist vient à la vie graduellement. Je veux que vous remarquiez cela. Maintenant, je m'adresse à vous, mes amis catholiques. Restez tranquilles un instant. Ensuite, nous verrons où en sont les protestants, où nous en sommes tous. Remarquez, la première église, lorsque l'église catholique a dit qu'ils étaient la première église originelle, exactement vrai. Ils l'étaient. Ils ont commencé à la Pentecôte. C'est là où ils ont commencé, l'église catholique. Autrefois, je pouvais à peine le croire, jusqu'à ce que j'ai lu les livres d'histoire. Alors j'ai découvert que c'était vrai. Ils ont commencé à la Pentecôte. Mais ils ont commencé à dériver. Et voyez où ils en sont? Et si le mouvement de Pentecôte dérive à la vitesse avec laquelle il le fait maintenant, ils n'auront pas besoin de 2000 ans. Dans 100 ans, ils seront plus éloignés que l'Église catholique. C'est vrai. Mais remarquez, comment ce cavalier au cheval blanc, c'est juste un petit arrière-plan ici pour atteindre ce saut. Maintenant, regardez, le cavalier au cheval blanc, quand il est sorti, il sert en 3 étapes. Le diable, comme je vous l'ai prouvé l'autre soir, est dans une trinité semblable à celle de Dieu. Mais c'est toujours le même diable tout le temps, en 3 étapes. Remarquez ces étapes. À la première, il entre, le Saint-Esprit descend et les gens avaient tout en commun. L'Esprit de Dieu était sur eux et les apôtres allaient de maison en maison, rompant le pain avec les gens, et il y avait de grands signes, des prodiges qui étaient accomplis. Et tout à coup, Satan commença à susciter des murmures. Quelque temps après, ces esclaves et les pauvres du pays qui avaient reçu le Saint-Esprit allèrent témoigner à différents endroits, ils témoignèrent à leur maître. Et peu après, on vit venir des gens tels que des capitaines de l'armée et d'autres personnes, des célébrités, qui commencèrent à voir la vaillance de ces hommes ainsi que les miracles et les signes que ces hommes faisaient. C'est alors qu'ils acceptèrent le christianisme. Mais puis quand quelqu'un embrassait le christianisme, il allait dans les lieux où se tenaient les réunions, dans des petites salles obscures, il tapait des mains, il poussait des cris, il parlait en langue, il recevait des messages. Mais il n'aurait jamais osé apporter cela à ses collègues ou à ses relations d'affaires, dans ses affaires. Il n'aurait jamais cru comme cela, certainement. Donc, il fallait arranger les choses. Alors ils commencèrent à se réunir, ils commencèrent à penser, maintenant nous allons former quelque chose d'un peu différent. Et Jésus, immédiatement, après le premier âge de l'Église, leur a dit, dans le 2e chapitre de l'Apocalypse, j'ai quelque chose contre toi, à cause ces œuvres des Nicolaïtes. Nico, conquérir les laïcs. En d'autres termes, au lieu que tout le monde soit un, ils voulaient fabriquer un saint personnage. Ils voulaient modeler leur religion sur ce paganisme dont ils étaient sortis, et finalement ils l'ont fait. Maintenant regardez. Premièrement, le nicolaïsme. Le nicolaïsme fut appelé dans la Bible Antéchrist, parce qu'il était contre la doctrine originelle de Christ et des apôtres. Je ne veux pas nommer cet homme, c'est un homme important. Mais j'étais à sa réunion ici il y a quelques années, et il savait que j'y étais, parce que je lui avais serré la main. Et il a dit, vous savez, nous avons aujourd'hui ceux qu'on appelle les pentecôtistes. Et il disait, il s'appuie sur le livre des Actes. Il disait, mais voyez, ce livre n'est que l'échafaudage de l'Église. Pouvez-vous imaginer un homme qui a étudié la Bible, un brave homme, et qu'il a fait en faisant une telle remarque, une remarque comme cela? Ça ne sonne même pas comme le Saint-Esprit, ça ne se trouve nulle part. Parce que quiconque a du simple bon sens reconnaîtra que les actes des apôtres n'étaient pas les actes des apôtres, c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Ne savez-vous pas comment nous avons symbolisé dans les âges de l'Église ces êtres vivants qui se tenaient là surveillant cette arche, Matthieu, Marc, Luc et Jean? Et dans ce livre,
se trouve décrit de ce qui arriva comme résultat des écrits de Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est l'arbre qui produit sa première branche, c'est ce qui est arrivé. Si jamais cet arbre pousse une autre branche, on écrira un autre livre des actes après celui-là. Ainsi, vous voyez qu'il doit y avoir la même vie dans la même chose. Aujourd'hui, lorsque nous regardons nos églises dénominationnelles, méthodistes, baptistes, presbytériennes, luthériennes, églises de Christ, soi-disant, et pentecôtistes, où les trouvons-nous? Vous ne les trouvez pas. J'admets que les pentecôtistes, qu'on trouve que c'est ce qui se rapproche le plus, parce qu'ils sont ici dans l'âge de l'église de Laodicée. Ils avaient la vérité, mais ils l'ont rejetée. Ils sont devenus tièdes. Et Dieu les a vomis de sa bouche, exactement, en accord avec les Écritures. Vous ne pouvez pas faire mentir les Écritures, non. Elles seront toujours véridiques. N'essayez pas de faire aligner les Écritures avec votre pensée. Mais alignez-vous vous-même sur les Écritures. Alors vous marcherez avec Dieu. Peu importe le nombre de choses que vous devrez retrancher ou laisser de côté, alignez-vous sur cela. Voyez ce qui est arrivé lors de la première chute. Eh bien, si Dieu agit ainsi la première fois, il faut qu'il agisse ainsi de la deuxième manière, la deuxième fois. Il doit agir ainsi chaque fois. Ou alors il se serait trompé la première fois. Voyez-vous, nous en tant que mortels, nous pouvons faire des erreurs, mais Dieu pas. La première décision de Dieu est parfaite. Et s'il agit une fois d'une façon, il ne peut pas y avoir de meilleure manière, il ne peut pas améliorer, parce que c'est parfait dès le commencement. Si ce n'était pas ainsi, alors il ne serait pas infini. S'il est infini, alors il est omniscient. S'il est omniscient, il est omnipotent. Amen. Il doit être tout cela pour être Dieu. Vous ne pouvez pas dire, il a appris davantage. Il n'a pas appris davantage, car il est la source, la fontaine même de toute sagesse. Notre sagesse ici vient de Satan. Nous l'avons hérité du jardin d'Éden, où nous avons troqué la foi contre la sagesse. C'est Ève qui a fait cela. Il fut premièrement appelé Antichrist. Dans la deuxième étape, il fut appelé le faux prophète, parce que cet esprit, parmi les gens, s'incarne. Souvenez-vous, le cavalier au cheval blanc n'avait pas de couronne quand il a commencé. Mais ensuite, il lui fut donné une couronne. Pourquoi? Parce qu'il était l'esprit du nicolaïsme au commencement. Et puis il s'est incarné dans un homme, et alors il a été couronné, et il a reçu un trône. Il a été couronné. Et alors, il a servi comme cela pendant longtemps, comme nous le verrons en brisant les sceaux, et nous découvrons que longtemps après, Satan est chassé des cieux. Et il descend sur les Écritures, et il s'intronise lui-même. Pensez-y, il s'intronise dans cet homme, et il devient alors une bête. Et il avait la puissance suprême pour faire toutes des miracles, et tuer, livrer des batailles sanglantes, et tout ce que Rome pouvait produire. Très bien. Il a tué par le moyen de répression cruelle de Rome. Combien de passages des Écritures pourrions-nous mentionner à ce sujet? Souvenez-vous que Jésus-Christ est mort sous la punition de Rome, la peine capitale. Le message que j'ai à cœur de prêcher ici lors de la réunion de Vendredi Saint, après-midi, c'est 4 choses. Oui. Là, ils le crucifièrent. Là, à l'endroit le plus saint du monde, le plus religieux, Jérusalem. Ils, le peuple censé être le plus saint du monde, les Juifs. Là, ils le crucifièrent, le châtiment le plus cruel que Rome pouvait produire, le crucifièrent, lui. Comment? La personne la plus glorieuse qui ait jamais vécu. Là, ils le crucifièrent. Oh là là, que Dieu m'aide à faire pénétrer ces choses dans ce groupe d'hommes d'affaires afin de leur montrer dans quelle situation ils se trouvent. Ce n'est pas que je veuille être différent des autres ni être désagréable, mais c'est pour les secouer, ces frères, pour qu'ils puissent comprendre que leurs dignitaires et leurs saints-pères et autres dont ils parlent dans le journal des hommes d'affaires, c'est un non-sens. Les chrétiens ne doivent pas donner le nom de père à aucun homme. J'ai essayé de les aider autant que j'ai pu. Vous voyez où vont ces bandes. Mais c'est terminé. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cela. Très bien. Premièrement, souvenez-vous, Christ. Premièrement,
nicolaïsme. Et que voulait l'âge nicolaïte? Il voulait s'éloigner de ce groupe de gens qui criaient, qui tapaient des mains, qui se conduisaient d'une manière apparemment choquante, comme ils le firent à la Pentecôte, agissant comme des hommes ivres, chantant sous l'action de l'Esprit. Ils ne voulaient rien de tout cela. Ils disaient que c'était des gens ivres. Et lorsque les célébrités écoutaient, ne le manquez pas. Ça peut sembler insensé pour vous, mais c'est la vérité. Lorsque les dignitaires commencèrent à venir, ils ne purent s'abaisser jusqu'à cela. Ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est qu'il est assez grand pour s'abaisser. C'est ce qui fait sa grandeur. Il n'existe personne de plus grand, et il s'est abaissé plus bas que quiconque aurait pu le faire, comme personne ne l'a jamais fait. Il était le roi des cieux, et il est venu dans la cité la plus basse de toute la terre, Jéricho. Et il s'est tellement abaissé que même l'homme le plus petit de la ville devait abaisser les regards pour le voir. N'est-ce pas vrai? Zachée, c'est exact. On lui a donné les noms les plus mauvais que l'on puisse donner à un homme. Sorcier, un diable, Belzébul. C'est ce que le monde pensait de lui. Il est mort de la mort la plus cruelle. Il n'avait aucun endroit où reposer la tête. Il avait été rejeté de toutes les organisations. Mais quand Dieu l'a exalté si haut qu'il lui a baissé son regard pour voir le ciel, Dieu dans l'humilité, et il lui a donné un nom si grand que toute la famille des cieux porte son nom. Et chaque famille de la terre, toutes les familles de la terre sont appelées Jésus. Toutes les familles dans le ciel sont appelées Jésus. Un tel nom que tout genou fléchira devant lui et que toute langue confessera qu'il est le Seigneur, que ce soit ici ou en enfer. L'enfer même s'inclinera devant ce nom. Toutes choses se prosterneront. Mais premièrement, vous voyez, c'était l'humilité. Ensuite, ça devient grand. Que ce soit Dieu qui élève, celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. Ainsi, nous remarquons que ce Nico, cet esprit, voulait la sagesse, être plus intelligent, il voulait raisonner comme Ève. C'est par le raisonnement de la sagesse opposée à la parole de Dieu. Et l'Église s'est laissée prendre. Qu'était-ce? Prenons comme exemple cette Église-ci et un groupe de personnes comme nous, et imaginons que nous ne soyons pas réellement remplis de l'Esprit. Supposons encore que le maire de la ville, M. Bottorff, est-il toujours maire? M. Bottorff est un de mes bons amis. Mais disons que le maire de la ville et toute sa police et tous les marshals, remarquez la première chose qui arrive, si vous n'êtes pas, si vous dites, savez quoi, tout devrait être différent. Si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit et qu'il n'y ait pas derrière la chair un homme rempli du Saint-Esprit, vous répondrez à leurs désirs. Peut-être pas cette génération, mais la suivante. Et c'est ainsi que cela a commencé, voyez. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, remarquez ici, c'est quelque chose de raisonnable. On les écouterait. Supposons qu'un homme vienne ici et dit, cette église est trop petite, construisons une grande église. Je vous en construirai une à tel et tel prix. $1 demi-million seront investis dans cette affaire. Je vais le publier partout. Quand ils font cela, alors, 9 fois sur 10, ils agissent dans un but intéressé. Et la première chose que vous voyez, il dirigera les choses à sa convenance. Vous ne pouvez rien dire parce que le frère Intel, ce sont les finances de l'Église. Et puis vous aurez un petit Ricky qui vient d'un séminaire et qui a autant de connaissances des choses de Dieu qu'un Ottanto de la civilisation égyptienne. Il viendra, il abondera dans le sens de ce personnage parce que celui-ci lui achètera tout le temps de nouvelles voitures et tout ce dont il a envie. C'est exactement ainsi que cela a commencé. C'est vrai. Remarquez, la sagesse et l'habileté. Ils disent, allons donc, n'est-ce pas simplement raisonnable? Quelle différence cela fait-il si nos femmes se coiffent de telle ou telle manière? Mais la Bible dit que ça fait une différence. Prenez simplement cette chose-là parmi les centaines d'autres. Voyez? Cela fait une différence. Dieu a dit que cela faisait une différence. Donc il y a une différence.
Mais vous voyez, s'il commence à agir ainsi, le conseil des anciens, des diacres, etc., vous verrez en premier lieu que le pasteur, ou bien il y entre, ou bien il sort. Voilà tout. Ces choses-là sont introduites par un vote de l'Assemblée. Maintenant, remarquez comment cet esprit commence à se mouvoir et comment l'Église, qui avait tant de dignitaires et d'autres choses en elle, et qui avait tant d'argent, se mit bientôt à l'écouter et à s'y laisser prendre. Voilà la ruse du diable. Et c'est exactement ce que fit Ève dans le jardin d'Éden. Maintenant, écoutez bien cela, c'est vrai. Regardez. La femme naturelle, l'épouse